J'ai vendu tous mes meubles en 24 heures. Et là, on démonte le lit tout en vous expliquant comment je me suis libérée. Et si t'attendais un signe pour bouger, bouge pas parce que c'est peut-être celui-ci. Enfin si, bouge, mais après cette vidéo. J'ai peut-être trouvé une colocation à New York. Cette clarté-là, tu l'auras au moment où tu feras tes actions. Yeah! On avance! Je me suis mal prise, les gars. Je suis vraiment une quiche. I don't need a man to make it happen. Et je pars enfin à New York seule. Je suis choquée parce que ça rend le truc concret, là. Mais j'ai très peur. Beaucoup d'appréhension. Bon, c'est pas le bout du monde de défaire un lit, mais c'est plus le fait de défaire ma vie. Là, j'ai l'impression de tout déconstruire pour tout reconstruire et c'est ça qui est un peu genre en mode waouh, je suis en train de prendre une claque là ce soir. Je le fais très lentement, je démonte mon lit très lentement, mais je suis contente, je l'ai vendu. Vous savez, parfois il suffit d'une phase pour que tout change. Perso, pendant des mois, j'ai vu une coach médecin qui s'appelle Sarah. Je vous mets ses contacts en description parce que ça peut être intéressant si jamais vous êtes perdu vous aussi et que vous avez besoin de parler et que vous avez besoin de vous reconstruire, de vous guider à nouveau. Elle est très forte, ça. Honnêtement, sans elle, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui et je serais peut-être pas en train de faire mes cartons pour aller à New York. Et un jour, elle m'a dit un truc, je sais plus pourquoi on discutait du fait que depuis que je suis rentrée en Floride, après mon séjour à New York, j'étais complètement déprimée. Et elle m'a dit, arrête de tourner en rond, Lorraine, à un moment donné et décide. Parce que personne ne le fera à ta place. Est-ce que dans 6 mois, la situation sera différente si vous ne faites rien? Et si la réponse est non, c'est qu'il faut bouger maintenant, c'est qu'il n'y a rien qui vous retient. Il faut simplement arrêter de se trouver des excuses à un moment donné parce que moi, je vais vous le dire, la clarté, elle vient après qu'on ait pris la décision. Pas avant. On va pas avoir quelqu'un qui va venir avec une petite loupiote et dire « Hé, regarde le chemin que tu vas peut-être prendre, regarde le résultat. » Non. Cette clarté-là, tu l'auras au moment où tu feras tes actions. Bon les gars, je suis pas coach mindset ou quoi que ce soit, d'accord? Là, je parle d'expérience, mais dites-vous bien dans votre tête que c'est au moment où vous allez agir que tout va changer. Vous voyez, là, j'ai l'impression que c'est pas magique, mais clairement chimique. Au moment où tu te dis, ok, c'est bon, je prends cette décision, je le fais, bizarrement, il n'y a plus de doute. Bizarrement, tu es à fond dans toutes les démarches que tu dois faire et il n'y a plus de doute. Notre cerveau, c'est clairement lui qui nous mène des limites, quoi. Et qui nous met des peurs des fois irrationnelles. C'est un peu la vidéo que j'ai sortie l'autre jour sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, bah what are you doing? Clairement, tout se passe là-bas. Mon pantalon est dégueulasse. Le chien et ses poils, c'est horrible. Vous aussi, vous avez des animaux de compagnie, vous avez des poils partout, j'en peux plus. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai peut-être trouvé une colocation à New York. Dites-vous que dans la coloc, il y a aussi un chien. En fait, je pars de cette coloc où il y avait Mia, qui va énormément me manquer. Mais dans la nouvelle coloc, bah, il y aura un chien. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je le présente d'ailleurs. Bref, en gros, il faut trouver votre billet d'avion à vous, d'accord? Parce que moi, aujourd'hui, je prends un billet, on est d'accord? Mais votre billet, ça peut être par exemple une démission, une inscription à la salle de sport ou tout simplement savoir dire non à une situation. En fait, il va falloir poser un acte concret à un moment donné si vous voulez sortir d'une situation et ne pas vous sentir prisonnier. Je dis ça, je dis rien. Yeah! On avance! Le lit part ce soir, donc il faut vraiment que je me bouge. Je me suis mal prise, les gars. Je suis vraiment une quiche. Quiche Lorraine. Et voilà. Faut apprendre à savoir démonter sa vie pour la remonter à nouveau. J'ai pas sorti une phrase de philosophe à 2 balles, là? Une autre partie d'enlever. I don't need a man to make it happen. I can démonter my lie myself. I'm a grand ass woman. Lolo le bricoleur. C'est vrai qu'il n'y a pas de dessin animé en fait où c'est des nanas qui bricolent. C'est dommage parce que moi j'adorais ça quand j'étais petite, faire de la bricole. Et voilà! Oh putain! Merde! Attendez, je suis dans la merde là! Quelle conne! C'est bon, ça bouge pas. Guys, on est sur une chambre, ma foi, très vide. Ça fait en effet extrêmement, mais alors extrêmement bizarre. Putain, je suis choquée. Je suis choquée parce que ça rend le truc concret là. J'ai plus de meubles! Ça veut aussi dire que la prochaine étape logique dans tout ça, c'est le départ à New York. J'ai hâte, mais j'ai très peur. Beaucoup d'appréhension. Parce qu'en fait, si vous connaissez pas l'histoire, ici je suis arrivée au mois de mars de 2025. Je suis restée genre 2 mois avec juste un matelas gonflable par terre, une valise. Voilà, 2 mois comme ça. Après, j'ai pu récupérer mes affaires, puis construire ma chambre petit à petit et la meubler. Et puis là, on recommence de zéro, quoi. Mais en même temps, j'ai hâte là. Là, c'est vraiment un vrai nouveau départ. Bref, je vais au moins redescendre ce petit matelas gonflable histoire de pouvoir dormir. Parce qu'il me reste 2 nuits ici. Je sais pas si je le pose là, le lit, ou plutôt genre comme ça. On dirait un Sims qui recommence de zéro.
On va y aller étape par étape. Là, j'essaie de trier mes affaires. J'ai déjà fait un pré-tri avec ce que je veux garder et ce que je veux jeter. Là, il y a quelques fringues d'hiver qu'il va falloir que je trie. Là, c'est que des fringues que je veux jeter, que je ne veux pas garder. Pour X ou Y raison, soit ça me va pas, soit c'est moche, soit ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Et donc, du coup, ça dégage. Je vais pas faire mes cartons. Parce que c'est l'entreprise que j'ai engagée qui va venir faire les cartons. Et ça sera d'ailleurs l'objet de la prochaine vidéo. Là, la seule chose que je vais faire, c'est trier. Ça, je garde pas. Ça, c'est été, ça, c'est hiver. Pourquoi je fais un tri alors qu'on me fait pas mes cartons et qu'en vrai, j'ai quand même une trentaine de cartons d'inclus. Donc, je pourrais ne pas faire de tri et genre tout emmener. Je me dis que faire le tri dans ses affaires, c'est aussi faire le tri dans sa vie. Et Dieu sait que j'ai besoin d'un tri. Bon, cette jolie robe un peu découpée, j'avais déjà fait des photos avec. Je la kiffe. Et je vais peut-être la garder en fringues d'hiver si je sors à New York. Parce que je sais que des fois, les sorties à New York, elles peuvent être un petit peu... olé, olé. Je sais pas dans quelle soirée je m'attends à New York. Pensez pas à mal. Ça, c'est pas une robe de soirée, mais clairement, je peux le mettre genre en soirée. J'adore parce que c'est un petit ensemble comme ça, avec des espèces de pattes def. Alors, on me l'a donné, hein. J'ai jamais mis... Ouais, voilà, c'est Fashion Nova. J'achète jamais, moi, sur Fashion Nova, donc clairement, on me l'a donné. Une petite robe léopard, mango... qui paye pas de mine, mais avec mes bottes hautes, la jaunac, c'est une pépite. Même celle-là, je pense que je vais la mettre dans ma valise, parce que ouais, mes affaires, genre, elles vont mettre à peu près 15 jours à arriver à New York, donc j'aurai pas forcément mes affaires de suite. Et ça, je me dis, si je date à New York, parce que clairement, il faut que je rencontre du monde, tu vois, elle peut être sympa pour un date. C'est une combi jean. Ma mère m'a toujours dit, ça fait genre bleu de travail. Mais j'aime bien, c'est mango aussi. On repart encore sur des paillettes et du disco. Regardez-moi la taille. Elle est un chouïa grande, mais en vrai, je la garde quand même. Que why not? Et si je commence à dire ça avec toutes les fringues, genre je garde why not, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Of course, je garde. C'est une création d'une très bonne amie à moi. D'ailleurs, la marque s'appelle Mao Paris. Si vous voulez checker, je vous mets le lien en description. C'est grâce à elle que j'avais été à la Fashion Week de New York la première fois. C'est en 3 parties. Là où on a le haut, mais vous le voyez pas très bien. Mais genre là, il y a encore 2 autres parties, c'est juste que j'avais détaché pour faire un haut tout seul. Mais avec un jean, c'est super sympa. Mais là, vous voyez, vous avez aussi des espèces de porte-jartelles. Et c'est fait à base de chaussettes recyclées. Parfois, il est dur de partir ou de se dire qu'on peut survivre ailleurs. Mais en même temps, je me dis, j'ai tellement vécu ici que, au final, être seule à New York, ça me fait pas peur. Ce qui me fait le plus peur, c'est de pas trouver un taf et de galérer financièrement. Parce que j'ai tellement galéré financièrement cette année 2025, les gars, je pense que vous n'avez pas aidé. Je pense que vous imaginez que tous les influenceurs, etc., sont pleins aux as et sont pétés de thunes, alors que pas du tout. Moi, je suis encore sous une entreprise française, je paye encore mon URSSAF, etc. Et je gagne pas des milliers des cents. Et croyez-moi, je gagne encore moins en étant ici aux États-Unis. C'est encore plus compliqué. Donc, je suis loin, mais alors très loin d'être plein aux os. Mais c'est pas grave. Je me dis que je suis quand même heureuse parce que j'ai quand même cette liberté de mouvement. Et je préfère être un peu moins riche, mais être riche d'expérience. Oh putain, mais quel philosophe! Et pour ça, je vais vous partager quelques expériences qui, j'espère, vont vous aider à vous décoincer. MDR, vous décoincer, j'ai l'impression que vous êtes constipé. Bah, vous êtes constipé de la vie, qu'est-ce que vous voulez? Première étape, c'est nommer la douleur. Alors, ça peut être con, d'accord, mais écrivez. Écrivez pourquoi vous n'êtes pas bien, écrivez qu'est-ce qui vous fait mal, écrivez votre mal-être, qui vous a fait du mal. Écrire, poser des mots sur ce qu'on ressent peut des fois être vachement libérateur. Tracez la sortie, ayez une deadline pour vous. Moi, si je m'étais pas mis une deadline, les gars, j'aurais peut-être attendu encore 6 mois pour déménager à New York et ça aurait été même pas New York peut-être. Donc, mettez-vous une deadline, ok? Mettez-vous une date de sortie. Moi, c'est ma coach mindset Sarah qui m'a aidée, mais mettez-vous une date de sortie. Moi, je me suis dit, ok, je veux passer les fêtes à New York parce que je veux pas être toute seule en Floride pour les fêtes et je veux pas passer Noël toute seule. Donc, je veux être à New York avec mes potes. Et là, d'ailleurs, Sarah, elle m'a dit, Lorraine, tu as jusqu'au 3 octobre pour te décider de la date, de la deadline de quand tu pars. Et quand cette date, elle est décidée, tu fais tout en ton pouvoir
pour pouvoir partir à cette date-là. N'hésitez pas d'ailleurs à demander de l'aide, que ce soit à des amis, à votre famille ou même à des professionnels. J'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, mais demander de l'aide, c'est pas une honte de demander de l'aide. Parfois, on n'est juste pas assez fort tout seul et à plusieurs, justement, on peut aller plus loin. Allégez-vous, simplifiez les choses, apprenez à dire non à certaines choses. Simplifiez-vous la vie. Si vous n'êtes plus en accord avec une décision que vous avez prise, avec une action, avec une situation, apprenez à dire non, apprenez à vous détacher. Parce que sinon, ça vous met du stress, ça vous met une charge mentale complémentaire. Charge mentale, on le sait qu'on en a tous et parfois on n'en a pas besoin. Et d'ailleurs, dernière chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps, félicitez-vous pour ces étapes, d'accord? Même fêtez ça. Moi, la dernière fois, je me suis ouvert une bouteille de champagne toute seule parce que j'avais trouvé une coloc. Et alors? J'étais toute seule. Et alors, il faut savoir s'auto-fêter, il faut savoir s'aimer, il faut savoir avoir confiance en soi. Et ça commence par là. D'ailleurs, si vous vous sentez un petit peu overwhelmed, si vous vous sentez un petit peu épuisé par rapport à votre quotidien, si vous sentez que voilà, vous n'y arrivez pas, etc., vous n'arrivez pas à vous vider la tête, vous n'arrivez pas à mettre ces étapes en place, que moi, j'ai pas la science infuse, hein, c'est ce qui marche pour moi, mais peut-être que ça ne marchera pas pour vous. Prenez un week-end solo, allez faire un mini road trip, allez vous perdre dans les bois pendant un week-end, je vous jure que ça peut aider. Moi, quand je suis partie en road trip, je savais pas où j'allais dormir le soir même. Tout était un peu à l'aventure et à l'arrache, et c'est justement pour ça que je me suis sentie vivante et je me suis dit, waouh, en fait, guys, je suis en vie, j'ai survécu et I'm good, I know my worth. Et c'est ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Désolée, je fais du franglish, mais il y a des mots que je trouve plus en français alors que je suis française native, tu vois. C'est un truc de ouf ça d'ailleurs. Je parle tellement anglais que j'arrive plus à trouver mes mots en français. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Partez un week-end là, prenez, je sais pas, votre kangou, partez un week-end à l'aventure sans savoir où vous allez exactement, où vous allez dormir, etc. Et même faites du bivouac, je sais pas, mais faites-vous plaisir les gars. Faites-vous plaisir. Bref, si t'es coincé, mets des mots là-dessus. Mets des mots sur ce qui te coince, qu'est-ce qui te libérerait. Et mets-toi une deadline parce que ce sont ces décisions-là qui vont mener au changement. Et bien voilà, j'ai réussi le défi de tout vendre en 24 heures. Et je pars enfin à New York seule. Faut savoir que c'est un vrai défi pour moi les gars. C'est un vrai défi mais j'ai pas peur de partir seule vers l'inconnu. C'est pas un problème pour moi. Et au contraire, j'ai hâte. Je trouve que ça rend la vie belle, je trouve que ça rend la vie excitante, pas monotone. Là, pour le coup, ma vie, elle est pas du tout monotone. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, il faut savoir que quand vous prenez votre décision, pesez toujours le pour et le contre pour ne pas avoir de regrets suite à la prise de cette décision. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Ok, si je pars à New York, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Est-ce que je vais regretter mon choix? Quelles en seront les conséquences? Est-ce qu'elles sont grosses, ces conséquences? Si la plupart des questions, c'est non, à part la question du regret, dans ces cas-là, fonce. Voilà, c'était un peu le mot de la fin. J'espère que cet épisode de Behind the Move vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes bloqué et où vous êtes bloqué. J'essaierai de vous répondre un maximum pour pouvoir vous aider. Et puis le prochain épisode, les gars, on part à New York et je vous embarque avec moi. J'ai trop hâte. Allez, ciao! Ou plutôt, see you in New York.